réjouis. Amen. Amen. Et quand j'entre dans la parole, j'entre dans l'éternité. J'oublie le temps. J'oublie les soucis du monde. Alléluia. Amen. Frère Branham me disait, nous devons être des aigles, pas des poules qui sont trop attachées au banc, incapables de prendre leur envol. Nous devons monter dans les hauteurs. Il y a de la nourriture fraîche là-bas dans les hauteurs. Il y a de la nourriture fraîche là-bas sur les rochers. Montons là-bas. Montons là-bas pour manger la nourriture qui donne la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, quand ils ont traversé quand ils sont entrés dans les pays, la manne a cessé de tomber. Amen. Amen. La manne, c'était bien. Mais c'était la nourriture du désert. Quand ils ont traversé le pays, la manne a cessé de tomber. À ce moment-là, ils devaient manger la nourriture du pays. Alléluia. Amen. La nourriture des bébés est restée dans les déserts. Mais dans les pays, il a déjà été dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays merveilleux. Il y a des ressources inexploitées. Il y a des choses que vous n'avez jamais entendues. Ça se trouve dans les pays. Oh, il est temps. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays de la promesse. Quel est le pays de la promesse? C'est le message de l'heure. C'est les 7 sceaux. C'est les 7 tonnerres. C'est le 3e bulle. C'est le 3e exode. Alléluia. Amen. C'est l'adoption. C'est la... Le pays, c'était le moment de manger la production du pays. Amen. Amen. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas toujours rester bébé. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. Amen. Amen. Toi, tu es bébé. Mais la Bible dit, frère Branham dit que le naturel typifie le spirituel. Toi, 1 an. 1 an, bébé. 2 ans, bébé. 3 ans, bébé. 4 ans, bébé. Il faut qu'on commence à pleurer. Et moi, non, c'est normal, hein? Amen. 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 On ne peut pas rester bébé tout le temps. On ne va pas toujours vous accompagner. À un moment donné, il faut que tu marches seul. Branham dit que Tony Isabelle avait eu un songe qu'il cherchait son chemin vers le ciel. Et pendant qu'il cherchait le chemin, il a vu un prêtre catholique. Il lui a demandé, veux-tu montrer le chemin pour que j'aille au ciel? Ce prêtre-là lui a dit, moi je ne connais pas. Si tu veux aller au ciel, va demander à ce pasteur-là. Quand il est venu, il a trouvé que c'était un pasteur d'une grande église. Il lui a dit, je cherche le chemin pour aller au ciel. Le pasteur a dit, moi je ne connais pas. Regarde sur la montagne. Tu vois cet homme-là. Amen. Va chez lui.
Il a escaladé la montagne. Quand il est arrivé chez l'homme en jean bleu, c'était William Branham. Il a dit, je cherche mon chemin pour aller au ciel. Et William Branham l'a tenu par la main. Il a marché avec lui. Lui connaît le chemin. Pourquoi? Parce que le propriétaire du chemin l'a envoyé pour désigner le chemin aux autres. C'était un prophète comme Jean. Et quand Jean était venu, sa mission était de préparer le chemin pour les seigneurs. Et quand Malachie 4 vient, sa mission c'est de préparer le chemin. On ne peut pas préparer le chemin si on ne connaît pas le chemin. Il connaît le chemin. Il a pris Tony Isabelle. Il a marché avec lui pendant quelques instants. Et arrivé quelque part, il a dit, maintenant, il faut que tu fasses une partie de la route seul. C'est l'état présent de mon ministère. 8, 9, 62. Je prends seulement les paragraphes 83 et 84. Vous êtes avec moi? Et il dit que c'était moi qui me tenais là-haut. Il grimpa jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Et il me dit que je l'ai pris par les bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. On va te conduire. On doit te conduire pour que tu atteignes le sommet de la montagne. Tu n'y arriveras pas seul. Il faut que quelqu'un te tienne sur les bras et qu'il te conduise jusque-là. Et il y avait un désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, je dois te laisser ici. Et tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Il dit que je lui dis, viens ici Tony. Regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus. Avec du sang dedans. C'est ce que j'ai suivi tout au long. Tiens-toi à cela. Donc quand il arrivera le moment où tu dois faire la route toute seule, ne te débrouille pas. Regarde les traces de pas laissées par Jésus-Christ. C'est ce que William Branham a suivi. C'est ce que nous devons suivre. Tenez-vous à cela. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Non pas un credo ou une sensation quelconque. Mais ces empreintes de pas sanglantes qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. C'est sur ça que je compte. Et cela me conduira au bon port. Et c'est ce que je vous montre. Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Ne suivez pas les gens qui ont abandonné Jésus pour aller vers William Branham. William Branham lui-même a indiqué Jésus aux gens. Il était un prophète comme Jean-Baptiste. Quel était son travail? C'est d'indiquer Jésus. Maintenant quand il indique Jésus, ne regardez pas à lui, mais tournez le regard vers eux. Jésus. C'est là que tu as atteint le but. Amen. Amen. Et c'est ce que je vous montre ici. Il n'y a pas d'autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Peu importe les explications qu'on peut vous donner, le salut, c'est en aucun autre nom si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Car il y a sous le ciel
notre nom par lequel nous soyons sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire, c'est le nom de l'élévation, c'est le nom du changement, c'est le nom de la guérison, c'est le nom de l'enlèvement. Jésus, c'est le seul nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Life Tabernacle. Confessez que Jésus est Seigneur. Amen. Acclamez pour le nom de Jésus. Aujourd'hui, certaines personnes, quand vous parlez trop de Jésus, ils sont scandalisés. Il ne faut pas suivre Life Tabernacle. Parce qu'ici, vous serez bien scandalisés. Car nous, on adore le nom de Jésus. Au-dessus de tout autre nom. Au-dessus de Branham. Amen. Amen. Parce que Branham lui-même, il ne voulait pas aller devant Dieu comme un rétrograde. Branham dit, si vous allez devant Dieu avec le nom de William Branham, Dieu va vous chasser. Il n'accepte pas d'autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Tony Isabelle devait marcher seul. Toi aussi, il arrivera un moment où Dieu t'appellera à marcher seul. Voilà pourquoi moi je crois que tout croyant doit montrer ses couleurs. Aujourd'hui, quand il y a mariage, même les pasteurs est derrière les croyants. Ils sont là-bas à l'état civil. Et à l'état civil, on dit embrassez-vous. Le frère veut venir, le pasteur a Joti. Keba. Non, enseigne-lui. Et laisse-le la responsabilité de montrer ses couleurs. On ne doit pas suivre les gens tout le temps. Si on te suit pour vivre la parole, c'est qu'on n'est pas sûr que tu vivras la parole. Est-ce que je dis la vérité? Amen. À un moment donné, l'homme doit arriver à marcher seul. Il faut que vous arriviez à grandir. Ne restez pas enfant tout le temps. C'est anormal. Grandissez. Que l'église grandisse. Tu attends que l'église atteigne la maturité pour l'amener à l'adoption. On ne peut pas adopter un enfant. On adopte celui qui a grandi, celui qui a atteint la maturité. L'apôtre Paul disait, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai laissé ce qui est enfant. Donc même mon langage a changé pour montrer que je ne suis plus l'enfant d'hier. Je suis maintenant adulte. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on considère ce qu'ont été nos pères hier, et on considère ceux qui sont aujourd'hui censés prendre la relève, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Un homme mature qui va aller devant la chair pour dire yo Anani. Mais non, mais on pensait que c'est vous qui alliez prendre la relève. Vous devez montrer de la sagesse. Vous devez montrer de la maturité. Pourquoi vous descendez trop bas? Si hier on pouvait comprendre parce que vous étiez enfant, mais aujourd'hui, montrez que vous avez grandi.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Écoutez, frère Branham dit, quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de tirer les draps de mon côté. Mais quand j'ai grandi, je commence à pousser les draps vers les autres. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi le diable combat ça. On va avancer. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné ce qui est de l'enfant. On doit voir le changement. On doit sentir ça dans le langage. On doit sentir la maturité de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sinon, beaucoup d'argent. Ils ont sué pour avoir l'argent, pour essayer d'assurer la progéniture. Mais quand le papa est mort, les héritiers ont récupéré. Ils ont détruit l'héritage de leur père. Parce que il n'y avait pas la maturité. Donc c'est un problème de responsabilité. Quand il s'agit de confier l'héritage, confie-le à des hommes capables, qui soient capables de l'enseigner aux autres. On confie la responsabilité à Vous pouvez les laisser à Jean. Vous savez,
La Bible décrit Jean comme les Est-ce qu'il n'aimait pas les autres? Est-ce qu'il n'aimait pas les autres? Hein? Mais ici, on a découvert que Jésus l'aimait plus. Mais personne n'osait demander à Jésus si c'est qui. Ils avaient tous peur. C'est la vérité. Amen. Et Jean est parti. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus lui disent, Seigneur, Seigneur, qui est-ce? Et Jésus répondit. Donc quand Jean demande, Jésus répond. Il l'envoyait lui pour aller demander à Jésus. Et Jésus répondait. Ce n'est pas tout. Même à l'heure de la mort de Jésus. Dans Jean chapitre 19. Je prends 25 à 27. Près de la croix,